Hey, salut tout le monde, c'est Charlie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, pour voir s'il est possible de savoir si un booster contient des ultra rares en pesant les boosters avec une balance de précision. Alors, il se trouve que je me suis commandé une de ces balances. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus, directement, pour savoir s'il est vraiment possible de peser ou bien si c'est juste simplement une légende. Mais il faut savoir que une carte ultra rare a beaucoup plus de surface sur la carte qu'une carte classique. Du coup, c'est vrai qu'elle est plus lourde, c'est sûr. Du coup, on va voir ça ensemble. Et certains, d'ailleurs, j'ai reçu ces boosters-là en commande. Et vous voyez, il n'y a pas le sigle, style de combat, etc. Et du coup, même derrière, regardez, il y a juste le code barre. Après, le code barre, est-ce qu'il est bon? On dirait que c'est exactement les mêmes chiffres. Ouais, donc j'ai un doute à savoir si ces boosters sont bel et bien vrais ou bien si c'est des faux. Je les ai commandés sur internet, donc je commence à avoir un doute. Du coup, ce qu'on va faire, enfin, ça peut être des vrais boosters, mais simplement des recellés. Ça peut être des pesées qui ont été blistées dans un faux blister, c'est pas un officiel. Du coup, j'ai des doutes. Du coup, je vais profiter de cette balance, peser ces boosters et on va ouvrir les lourds et on verra ça, tout ça ensemble. Donc, j'ai également ramené des boosters que j'avais eu à l'époque. C'est quelqu'un qui me les a donnés. Il m'a dit que c'était des légers. C'était tout des légers, il m'a dit. Donc pour lui, on va voir ce que veut dire léger. On va les peser aussi. Comme ça, on va faire une comparaison avec ce que j'ai en blister. Je vais faire une petite ellipse, le temps de déballer tous les boosters. Allez, à tout de suite. Les gens, alors, il y a bien, je les ai tous ouverts du coup. On va vérifier quand même, j'ai pas regardé, ils n'ont pas été ouverts. Non, non, ils sont bien tous scellés. Ok, très bien. Alors maintenant, déjà, on va commencer par peser. Alors, voici ma petite balance de précision. Elle est magnifique, hein? Hop là. On va commencer par peser donc les boosters que j'avais eu d'un ami qui sont censés être légers. Donc on va regarder ça ensemble. Hop là. Donc là on a du 22,44. Ok, je vais le mettre de côté ici. 22,39. 22,40. C'est à peu près pareil ici. 22,40. 22,39. On dirait que c'est à peu près tous les mêmes. 22,29. Alors celui-là est très léger. 22,36. Et 22,26. Oh, c'est encore pire. Ok, donc on a du 22,39. Le plus lourd, ce serait celui-ci. 22,43. Ok, et pour lui, ce serait du léger. Ok, donc on retient ça. Je les ai mis dans un certain ordre. Et maintenant, je vais peser ceux-là. Donc c'est ceux que je viens d'ouvrir dans les blisters. Alors, on commence avec celui-là. 22,43. Ok, je vais les mettre juste en dessous. 22,49. Donc celui-ci serait intéressant. Ok. 22,63. Ok, donc celui-là serait vraiment intéressant. Donc potentiellement celui-là, c'est presque sûr qu'il y a une ultra rare selon ce que j'ai entendu. Ok. 22,65, pareil. 22,62. 22,42. 22,60. 22,62. Et 22,49. Ok.
Donc, là, on va les garder en fin de vidéo pour voir s'il y a bien des ultra rares. Donc ça, c'était un des boosters donc, que j'avais eu dans les légers, soi-disant des légers. Donc il était à 22,43. Et ça, c'est un booster que j'ai reçu dans les blisters qui était à peu près le même poids, 22,42. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir celui qui était considéré comme léger pour voir si 22,43 est bien considéré comme léger. Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Comme ça, bah, ça va nous donner une idée de si c'est vrai ou pas. Voilà. Hippotrampe, Ferrosinge, Misdibule, Mimantis, Rémorède, Énergie Plante, Scorvol, Jean Fleuret et Jean Targe, Rapace des Pics, Sarah en peu commune reverse et Moyade en simple rare. Donc pour l'instant, apparemment ça a l'air vrai, c'était peut-être un coup de chance. Donc ça faisait partie d'un booster qu'on m'avait donné. Là, c'était à peu près le même booster. Voilà, c'est le même poids, mais cette fois, c'est un des blisters que j'ai ouvert. Je vais l'ouvrir, de toute façon. Hop là. C'est une vidéo qui est faite pour ça, pour savoir lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons. Hop. Donc du Nadja, Malos, Excellang, Hippotrampe, Ferrosinge, Énergie Psy, Kit de camping, Hippocéan, Rouleau tourbillon 1000 points, Coléodome en peu commune reverse et Malamandre en simple rare. Voilà, donc c'est bien du léger, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, on va passer un peu plus au-dessus, du coup, on est à 22,5. Donc 22,5, là on est potentiellement sur du lourd, sur ce qu'on appelle booster lourd. Donc potentiellement une ultra rare à l'intérieur, ou simplement une holographique, ou même rien, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc Grucuit, Monorpal, Electek, Balbuto, Scorplan, Énergie Combat, Niveau Ball, Énergie Point Final, Luxio, Hippotrampe en commune reverse, et une simple rare, vous voyez. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc là, on était sur un booster à 22,5. Là, on a 22,41. Donc celui-là, je ne l'ouvre pas. Il n'est pas intéressant. 22,49. Celui-ci, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Hop. Alors, on a Viscuse, Larvadar, Charlie, Eoko, Onyx, Énergie Foudre, Niveau Ball, Énergie Point Final, Luxio, Shaofuin en rare reverse et Scolosandre en rare. Donc, tout ce qui est 22,5, etc., 25 et en dessous, c'est du léger. C'est du léger. Et maintenant, on passe au booster que j'ai pesé, que normalement, il doit y avoir une ultra rare à l'intérieur. Sinon, bah, je me serais planté. Voilà, on est sur du 22,6. 22,6, c'est censé être vraiment lourd. C'est censé être vraiment lourd. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà. 22,6, c'est censé être lourd. À voir si vraiment j'ai une ultra rare dedans. Normalement, oui. Monorpal, Electek, Balbuto, Scorplan, Tritox, Énergie Foudre, Gros Ré, Rouleau acerbe,
Denticris, Dunaja en commune reverse, voilà. Pomme Drapi VMAX, voilà, on y est. Ok, donc booster lourd, j'ai bien eu une VMAX, voilà, j'étais même pas surpris. Elle est magnifique. Voilà, Pomme Drapi VMAX, ok. Donc là on était sur 22,6, là on est sur du 22,62, donc logiquement aussi. Logiquement, on devrait avoir quelque chose. Un, 2, 3, 4, 1 et 2. Une erreur est toujours possible après. Hein. Ferrosinge, Ramolos, Mimantis, Rémorède, Osselet, Énergie Foudre, Hypocéan, Éventail Houleux, Coléodome, Osselet en commune reverse, et derrière, une holographique. Et oui, aussi les holographiques, je ne l'ai pas précisé, elles aussi sont lourdes, on va dire. Hein. Il y a aussi un effet sur la carte, elles sont plus lourdes que les cartes classiques. Mais en tout cas, j'ai une belle holo, ça se prend également. Tac. 22,63. Okay. C'est vrai que les holographiques, j'en ai pas parlé. Tritox, Archéomir, Cacnea, Spoink, Charlie, Énergie Plante, Fermite, Chaffreux, Bloqueur d'outils, Balbuto en commune reverse et Archéodongue holographique encore une fois. J'aurais préféré une ultra rare, mais bon, une holographique, ça se prend aussi. Hop. En tout cas, dans les boosters 22-6, en tout cas, on n'a pas eu une seule rare simple. Minimum holographique, comme vous pouvez le constater. Et j'ai eu aussi une VMAX. La VMAX a fait le même poids qu'une holographique. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc voilà, ça ne veut rien dire. On peut avoir minimum une holographique apparemment. Donc Grippat, Chaglam, Ramolos de Galar, Voltoutou, Cornèbre, Énergie Ténèbres, Fermite, Chaffreux, Bloqueur d'outils, Énergie 1000 points en peu commune reverse. Et donc derrière nous avons une ultra rare. Il s'agit de Necrozma V que j'ai eu pour la 3e fois. Ok, Necrozma V. Donc ce booster était bien lourd, donc ultra rare, voire holographique pour la moins bien. Et on termine avec un autre booster lourd, 22,64. Donc celui-ci, pareil, minimum holographique. Donc en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il est tout à fait possible de peser ces boosters dans la série style de combat. Alors, on a un Écrapince, Lépidonil, Osselet, Cornèbre, Gruy-Cuit, Énergie Feu, Spectra, Vortante, Rapace d'épique, Viscuse en commune reverse et un Démolos holographique. Voilà, minimum des holographiques. On ne peut pas avoir moins que ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Celui-là, c'était un combien? 22,41. Et ceux-là... Ouais, 22,38. Là, c'était le plus léger. 22,23. J'ai bien envie d'ouvrir celui-ci pour vous montrer que c'est obligatoirement... qu'il n'y a absolument rien dedans, mais ce serait vraiment... Allez, pour la fin de la vidéo, je vais tenter celui-ci, 22,42. Bon, allez, c'est le dernier booster. Celui-ci, par contre, je pense pas. Je ne pense pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ce serait vraiment bizarre qu'il y ait quelque chose dans celui-là. Après, ça peut arriver, hein. Des boosters légers qui une ultra, ça peut arriver.
RJO, Scorvol, Aldo, Mustard, Spoink en reverse, et voilà, Betochef en simple rare. Pas d'holographique, parce qu'une holographique, c'est plus lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ayez appris quelque chose avec moi, qu'il est possible de peser des boosters. En tout cas, donc, les blisters n'étaient pas des pesées ou quoi que ce soit. La personne qui me les a vendus m'a assuré qu'elles venaient de magasin, elle les a juste eu comme ça. Bon voilà, moi j'ai pris dans le doute et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo. Et ben au final on a eu donc une VMAX et une V. Et 3 holographiques. Donc sur 9 boosters que j'ai ouverts, ça nous a fait quand même un ratio de 2 ultras à 3 holos. C'est très très bon. Pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi, pourquoi pas en faire d'autres. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!